Dans cette séquence, nous allons faire un tableau de synthèse qui va récapituler tout ce que l'on doit savoir pour une fonction affine. Première chose, on va avoir deux cas de figure. On avait vu qu'au niveau des tableaux de variation ou de signes, cela influençait. On va parler de la dérivée, puis on parlera des limites. Donc je vous ai donné déjà deux exemples tout tracés. Donc ici, vous voyez à droite, ce sont des bulles qui, si vous tapez dans Maths en vidéo 3268, ça va vous expliquer comment tracer une fonction affine. Au niveau du tableau de variation, si vous tapez 723, ça va vous réexpliquer pourquoi nous avons ces deux tableaux différents. Et puis également pour le tableau de signes, si vous tapez 3258 sur mathenvideo.fr, vous allez avoir toute la théorie et la réexplication de la présentation du tableau de signes pour une fonction affine. Ce qu'il faut retenir ici. Première chose, pour la dérivée d'une fonction affine. Si on a mx plus p, la dérivée, ça va être f' de x égale m. Pourquoi? Parce que la dérivée d'une constante de p, ça fait 0. On va continuer à s'intéresser déjà colonne à colonne. Première chose, on va aller regarder le tableau de variation, les limites et le tableau de signes pour une fonction affine avec m strictement positif. Au niveau des variations, donc la variation de la température, c'est savoir si elle augmente ou elle diminue. Donc en maths, on dit si elle est croissante ou décroissante. On lit de la gauche vers la droite. Si on imagine un petit vélo, eh bien on voit bien que la courbe, elle est croissante. Donc en fait, ici, je fais une flèche qui monte. Alors, à partir de l'ensemble de définitions, je suis allée un petit peu rapidement. Pour les x, bien, on a vu que le domaine de définition, c'était R d'une fonction affine. Donc ici, je reporte les bornes. Mon tableau de variation, il est valable de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Comme il n'y a pas de changement de variation, je n'ai pas à mettre plus dans mon tableau. Maintenant, on va aller regarder les limites. Première limite, on va regarder la limite lorsque x tend vers plus l'infini. Donc ça veut dire que je me dirige vers la droite. Ça, c'est vers plus l'infini. Eh bien, ma courbe, elle a tendance à monter là-haut, c'est-à-dire d'aller aussi vers plus l'infini. Donc on dira que la limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Si on regarde maintenant la limite en moins l'infini, donc moins l'infini, c'est quand on se dirige vers les nombres très très grands négatifs ici, ma courbe, qu'est-ce qu'elle a tendance à faire? À aller vers le bas. Je descends aussi vers les nombres très très grands négatifs, c'est-à-dire moins l'infini. Donc ici, on va compléter, limite de f de x en moins l'infini, c'est moins l'infini. Ainsi, ça me permet de compléter mon tableau de variation. Lorsque x tend vers plus l'infini, on a vu que f de x était plus l'infini. Et lorsque x tend vers moins l'infini, on a vu que la limite c'était moins l'infini. Donc voici mon tableau de variation complet. Au niveau du tableau de signes, on a vu que la première des choses, toujours impérativement, c'était de résoudre f de x égale 0. Pour savoir le moment où je coupe, c'est bien vrai, on le voit au niveau du graphique, ma courbe coupe l'axe des abscisses, ici, en ce point. Quelle est la valeur exacte? Donc ici, on est encore sous quelque chose de très abstrait, de mx plus p. Eh bien, on avait vu que si mx plus p égale à 0, ça voulait dire que x y vaut moins p sur m. Donc il n'y a pas à le retenir par cœur, par contre, on déroule à chaque fois les calculs pour trouver cette valeur. Ce qui veut dire que sur l'axe des abscisses, ici, je coupe en moins p sur m. Donc pour mon tableau de signes, c'est la première chose à placer. Déjà, je mets mes bornes, j'ai moins l'infini plus l'infini. Je sais qu'en moins p sur m, on est au niveau de l'axe 0 pour les y. Et maintenant, je vais regarder au niveau du signe. Donc si on observe sur moins l'infini moins p sur m, c'est-à-dire sur tout ce qui est ici avant, sur toute cette partie ici, pour tous les x qui sont ici, ma courbe f de x, elle est dans cette partie ici. C'est-à-dire dans la partie du plan où les y sont négatifs. Donc en fait, on met un signe moins ici dans cette partie. Si je vais voir la partie moins p sur m plus l'infini, je suis maintenant moins p sur m plus l'infini dans cette partie-là, la courbe, elle, est située dans la partie supérieure, c'est-à-dire dans la partie positive. Donc on mettra un plus ici à droite de 0. Et c'est vrai, elle fait moins 0 plus. Donc voici la partie récapitulative pour tableau de variation, les limites, le signe.
pour une fonction affine avec m strictement positif.